La fin de l'ordre mondial dominé par l'Occident. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov prend la parole au sommet des BRICS 2025 et livre un discours coup de tonnerre. Il dénonce l'échec du modèle néolibéral, critique les pratiques néocoloniales du FMI et de la Banque mondiale et appelle à un nouvel ordre économique multipolaire. Dans cette vidéo, découvrez comment Lavrov défend la réforme des institutions mondiales, expose les dérives de l'utilisation du dollar comme arme géopolitique et annonce le lancement d'une plateforme d'investissement des BRICS pour contrer la domination financière occidentale. Il aborde aussi des sujets stratégiques comme l'intelligence artificielle, la gouvernance numérique et la lutte contre la cybercriminalité, tout en appelant à une coopération mondiale plus juste et équilibrée. Accrochez-vous, ce discours marque un tournant. La multipolarité n'est pas un choix, mais une réalité objective. Elle remplace le modèle néolibéral dépassé, construit sur des pratiques néocoloniales. Les premiers signes de l'échec de ce modèle ont été les crises économiques des dernières décennies. La pandémie de Covid-19 a exposé les nombreuses lacunes du système commercial et financier mondial, accélérant sa fragmentation. L'érosion de la mondialisation s'est aggravée à la suite de sanctions unilatérales illégales et de l'utilisation du dollar comme arme de punition. La confiance dans la monnaie américaine, en tant que moyen de paiement fiable, a été sapée. Un autre facteur négatif est l'augmentation rapide de la dette. Aujourd'hui, les pays en développement consacrent plus au service de la dette qu'ils n'investissent dans leur propre développement. La situation est hors de contrôle, même dans les pays développés. La majorité du monde est intéressée par la création de mécanismes de développement indépendants de l'Occident. Les BRICS sont la locomotive de cette transformation qui vise à former une architecture économique mondiale plus stable, basée sur les principes d'universalité, de transparence et de non-discrimination, ainsi que l'égalité d'accès aux opportunités et outils disponibles. L'importance clé, comme cela a déjà été noté, est la réforme des institutions de Bretton Woods, qui doivent refléter l'équilibre réel des pouvoirs dans l'économie mondiale. Il est inacceptable de continuer à utiliser le FMI et la Banque mondiale pour préserver les pratiques néocoloniales. Une situation similaire se présente à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, où le travail de résolution des litiges est bloqué depuis de nombreuses années. L'année dernière, un mécanisme de consultation informelle des BRICS a été lancé sur les questions de l'OMC. Nous espérons une coordination rapide des positions conjointes et le début de leur mise en œuvre pratique. Le problème du financement du développement devient de plus en plus aigu. Selon les estimations de l'ONU, le déficit s'élève à 4,2 billions de dollars par an. Sans fonds suffisants et opportunité de recevoir des prêts à des conditions acceptables, les pays du Sud global sont contraints de dépendre de l'aide publique au développement. En raison des doubles standards bien connus de l'Occident, cette aide est de plus en plus conditionnée par des considérations politiques. Par exemple, en 2023, le FMI a approuvé un prêt sans précédent à l'Ukraine de 15,5 milliards de dollars, soit 577% de la quote-part ukrainienne du pays. C'est plus d'un tiers du volume annuel de tous les programmes du FMI. Selon la Banque mondiale, depuis début 2022, près de 54 milliards de dollars ont été alloués à l'Ukraine. Ces montants alloués à l'Ukraine sont le double du volume annuel des prêts sur la ligne des BRICS à tous les pays africains. Pour mobiliser des ressources pour le développement, la Russie a lancé une initiative visant à former une nouvelle plateforme d'investissement au sein des BRICS, avec la participation de la nouvelle Banque de développement. Sa mise en œuvre est destinée à contribuer à nos efforts conjoints pour transformer les BRICS en un institut de développement innovant qui se concentre sur les besoins de ses actionnaires et n'est pas soumis à des influences externes. Nous apprécions grandement les efforts de la présidente des BRICS, Dilma Rousseff, dans cette direction. L'intelligence artificielle devient une technologie d'une importance critique. La réponse aux tentatives d'imposer des approches non consensuelles dans ce domaine, par divers formats fermés, a été une déclaration des BRICS sur la gouvernance mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec le rôle central de l'ONU.
Les défis liés au développement des technologies numériques sont transfrontaliers et nécessitent des réponses collectives. Un bon exemple est la Convention de l'ONU sur la lutte contre la cybercriminalité qui sera signée en octobre de cette année à Hanoï. Je suis convaincu que les États des BRICS, avec leurs alliés, continueront de jouer un rôle de premier plan dans la promotion des principes d'un ordre multilatéral juste. Et vous, que pensez-vous de la vision portée par Sergei Lavrov au sommet des BRICS? Pensez-vous que le monde se dirige réellement vers un nouvel ordre multipolaire ou s'agit-il d'un discours purement stratégique? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Le débat est ouvert à toutes les opinions, dans le respect mutuel. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur les grands enjeux géopolitiques mondiaux. Merci de votre attention et à très bientôt sur Actualité Brûlante TV.